Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Bellaribi, a souligné la nécessité d'élaborer des plans d'aménagement des pôles urbains qui seront bâtis dans le cadre de l'AADL3, selon une nouvelle vision à même d'améliorer le cadre de vie de la population. M. Bellaribi a tenu ses propos lors d'une séance de travail au siège de l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement, AADL, en présence du directeur général de l'AADL et de ses cadres, en sus des directeurs de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction des vilayas d'Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza. Lors de cette réunion, il a été notamment évoqué le dossier de l'AADL3 dans les vilayas d'Alger, Boumerdès, Blida et Tipaza, ainsi que le volet relatif à la mise à disposition des assiettes foncières pour ces logements et l'examen des plans d'aménagement proposés, impliquant notamment la réalisation d'espaces réservés aux activités sportives et culturelles en vue de renforcer la vie sociale. Dans ce cadre, le ministre a ordonné l'élaboration de plans avec une vision prospective qui repose sur une étude scientifique visant à équiper les pôles urbains de toutes les infrastructures publiques nécessaires, à répartir les espaces disponibles de manière à créer de nouveaux domaines et à définir les différents lieux d'activité de sorte à assurer le confort des habitants et à faciliter leur accès aux services, à même d'augmenter l'attractivité des quartiers résidentiels et d'assurer la durabilité. Cette complémentarité de la technologie et de la recherche scientifique offre une approche novatrice et avancée pour les projets de logement AADL3, garantissant un environnement de vie intégré qui améliore la qualité de vie des souscripteurs de ce programme. Le ministre a ordonné au directeur de formuler 4 propositions pour les plans d'aménagement en définissant la capacité d'accueil des logements et de réaliser une étude sur la nature du sol. Une compréhension approfondie de la situation du sol permettra de déterminer le niveau de profondeur requis pour les fondations et la compatibilité des bâtiments avec l'étude réalisée. Les modalités de raccordement des pôles aux différents réseaux tels que le gaz, l'électricité, les réseaux d'assainissement et d'eau, avec l'impératif de coordonner avec les autorités locales pour déterminer les lieux de dépôt des terres excavées sans entraver la rapidité de l'exécution des projets, ont également été évoqués. À l'occasion, les 2 bureaux d'études, à savoir le Centre national des études et de recherches intégrées du bâtiment et le Bureau d'études et de réalisation urbaine, BLIDA, ont présenté 2 études cohérentes qui s'alignent sur la vision future du projet AADL3. Un exposé sur les enveloppes financières estimatives pour les différents projets d'aménagement proposés, avec l'élaboration d'un plan pour surmonter tout obstacle à la réalisation des travaux, a été présenté. Concernant l'opération d'inscription au programme AADL3, un exposé a été présenté sur le contrôle permanent du nombre de souscripteurs au niveau de la base de données. Selon les données, il a été recensé 1 440 340 inscrits via la plateforme numérique d'inscription au programme AADL3. Toutefois, après lancement des opérations d'enquête au niveau des différents fichiers nationaux pour s'assurer des conditions d'éligibilité des inscrits via la plateforme numérique, le traitement des dossiers, ce chiffre a été revu pour atteindre 1 024 342 inscrits répartis à travers l'ensemble du territoire national. Le nombre d'inscrits ayant été acceptés dans quelques vilayas à titre d'exemple est comme suit. Alger 252 000, Oran 86 400, Blida 45 500, Clèves 18 184, Lagoua 3 887, Batna 26 619, Béchar 1403, Tlemcen 19 315, Annaba 26 122, Constantine 36 245, Béjaïa 20 811, Ouled Djellal 533. Lors de la séance de travail, la plateforme numérique a aussi été évoquée, afin de s'assurer qu'elle est prête à traiter le dossier AADL3, permettant ainsi de contacter les souscripteurs dans le but de compléter leur dossier d'inscription. Outre AADL3, le volet relatif à la clôture du programme AADL2 a été également soulevé, avec une présentation des chiffres concernant les souscripteurs n'ayant pas encore reçu leur logement ou les titres d'affectation.